Bonjour et bienvenue pour cette conférence de délices d'eau. On va parler d'eau aujourd'hui, alors bienvenue. Allez, c'est parti. Donc au sommaire, présentation de l'entreprise, l'eau pour la santé, la qualité de l'eau, les différentes eaux qu'on a sur le marché et les technologies de filtration et de dynamisation. Délices d'eau, société experte dans le traitement écologique de l'eau pour la santé et dans le respect de l'environnement, implantée en Dordogne depuis 2008 avec un rayonnement sur tout le sud-ouest et l'envoi de matériel dans toute la France avec des installateurs agréés. L'eau santé, il faut revenir aux fondamentaux. Notre corps est constitué à 70% d'eau, à peu près en dessous des épaules, pour représenter un peu la masse d'eau qui est dans notre organisme. Notre corps est constitué à 99% de molécules d'eau, selon le professeur Marc-Henry, au niveau moléculaire. Et dans une seule molécule de notre corps, il y a 22 milliards de molécules d'eau. Dans une seule cellule de notre corps, il y a 22 milliards de molécules d'eau. Donc, nous sommes de l'eau, messieurs, dames. Donc, l'important de la renouveler avec une eau de qualité. Le rôle de l'eau dans notre organisme, besoin quotidien de 1,5 à 3 litres d'eau par jour, éliminer les déchets, détoxifier l'organisme, transporter les nutriments au cœur des cellules, réguler la température du corps. L'eau que nous consommons doit être renouvelée en permanence. C'est pour cela qu'il nous faut boire de l'eau de qualité. Le rôle de l'eau est d'emporter et ne doit rien apporter, selon Louis-Claude Vincent, BEV, pour ceux qui connaissent. Quelle eau boire? Quelles sont les solutions actuelles? L'eau du réseau, l'eau de source, les eaux en bouteille, l'eau de puits ou l'eau de pluie. Seuls les minéraux indispensables à la santé se trouvent dans les fruits et les légumes. Attention, l'être humain est hétérotrophe. Il n'est pas capable d'assimiler les minéraux qu'il y a dans l'eau. Il y a seulement les plantes qui arrivent à faire cela. Donc c'est pour ça que les minéraux s'acquièrent grâce aux fruits et aux légumes. On nous aurait menti. L'eau du réseau, toujours alcaline afin de protéger les canalisations et oxydante afin de lutter contre les virus. Problème du chlore, outre son odeur de javel désagréable et un biocide toxique perturbateur endocrinien qui altère ou détruit la flore intestinale, crée des maux de ventre, nuit à l'assimilation des nutriments, endommage le système enzymatique, affaiblit le système immunitaire, etc., etc. Et puis je sais pas vous, mais moi j'ai jamais bu l'eau de ma piscine parce que l'eau avec du chlore c'est pas très bon. D'autres produits autorisés dans l'eau du réseau, le sulfate d'alumine, l'ozone et le brome, etc. L'eau de source, excellente si elle est faiblement minéralisée, inférieure à 200 mg par litre et si elle n'est pas polluée par l'agriculture intensive et si elle est dans votre jardin. L'eau en bouteille, nocive d'un point de vue environnemental. Attention aux minéraux. L'OMS, avant 1961, définissait une eau potable jusqu'à 500 mg par litre de résidus. Vous avez marqué ça sur vos bouteilles d'eau, les résidus à sec à 180 degrés. Et bien, avant 1961, l'OMS considérer l'eau non potable dès qu'on dépassait au-delà. Et aujourd'hui, on trouve sur le marché des eaux minérales qui font beaucoup plus que 500 mg par litre. Attention au code de plastique. Il y a un petit code thermoformé sur chaque bouteille en plastique. Un triangle avec un chiffre à l'intérieur. Avec de 1 à 7. Et le 1, c'est la meilleure qualité. Le 7, c'est la plus mauvaise. Donc attention à la qualité du plastique par rapport au transfert des molécules de plastique dans l'eau. L'eau de puits ou l'eau de pluie écologique,
car pas de transport et pas de plastique. Par contre, obligation de filtration économique, car pas d'achat de bouteilles. L'eau de puits va contenir beaucoup plus de minéraux que l'eau de pluie, parce qu'elle traverse toute la roche pour aller se stocker, donc elle se charge en minéraux, alors que l'eau de pluie, due à l'évaporation, va elle être faiblement minéralisée. Donc l'eau de pluie est meilleure, mais beaucoup plus polluée. Les principes de la filtration. Filtration, on commence par filtrer les sédiments, tout ce qui est en dispersion dans l'eau. Élimination des polluants majeurs, élimination des polluants émergents, micropolluants. Hélène Bineski, directrice du laboratoire de physico- et toxicochimie des systèmes naturels au CNRS de Bordeaux, elle avait découvert plusieurs centaines maintenant, voire des milliers de micropolluants dans l'eau. Et ça date de 2014, un article dans le Sud-Ouest. Donc vous imaginez bien que depuis le temps, il y a moins de pollution et l'eau est de meilleure qualité. Voilà un peu les couleurs de filtre de l'eau du réseau lors de nos entretiens périodiques que nous réalisons chez nos clients. Donc vous voyez, les filtres normalement sont blancs et voilà, je vous laisse admirer la couleur des filtres quand on y va pour les remplacer. Et les gens boivent cette eau-là. Dynamisation. On redonne le bon sens, le bon angle électromagnétique à l'eau, on la réinforme, on obtient ainsi une eau biocompatible avec l'organisme. Les dynamisations dynamiques, le Delivital, Vortexer, Voda, donc là on va être sur une dynamisation avec des ondes de forme, avec des vortex et de la biorésonance. Et après on a la dynamisation Marcel Violet, la reconstitution de l'eau d'orage. Quand il y a un orage, la végétation pousse d'un coup, les animaux courent boire dans les flaques. Et en fait, on a découvert dans les années 70 que cette électrification de l'eau, la dynamisée, et était booster de croissance cellulaire. Comme on renouvelle nos cellules très régulièrement, il faut, avec une eau dynamisée Marcel Violet, ça permet une régénération des cellules beaucoup plus rapide et de se maintenir en bonne santé avec une eau dynamisée. Les critères de l'eau alimentaire. Eau santé égale eau filtrée plus eau dynamisée. Pour votre information, vous pouvez goûter cette eau si vous venez nous voir à Brantôme ou sur les salons de bien-être auxquels on participe régulièrement. Les solutions, donc voilà nous ce que l'on propose. Un groupe de filtration primaire à l'arrivée d'eau principale, filtration des sédiments, filtration des polluants majeurs, élimination du chlore et dérivés, métaux lourds, aluminium, fer, plomb, etc. Car aujourd'hui, il y a encore des canalisations en plomb. Voilà, ça c'est le système qu'on met à l'arrivée d'eau principale pour dépolluer l'eau du réseau. Ensuite, l'ultrafiltration, ça c'est des appareils qu'on met que sur un point d'eau. Celui d'avant, on pouvait brancher toute la maison dessus et on filtre à hauteur de 5 microns. Et là, l'ultrafiltration, c'est un système de filtration à 0,01 micron, soit 0,00001 mm. Il s'agit d'une membrane avec des micropailles et du charbon actif qui permettent de faire une ultrafiltration. Donc ça, c'est déjà un premier pas vers une eau de qualité. Et ensuite, pour l'eau alimentaire, nous, ce que nous conseillons, c'est de boire une eau faiblement minéralisée, donc filtrée par osmose inverse. Donc l'eau alimentaire, c'est les boissons de cuisson, tout ce qui rentre par la bouche, même pour nettoyer les légumes. Filtration des micropolluants, l'osmose inverse, filtration au dixième de la taille d'une nanoparticule, 0,0001 micromètre, soit la taille d'une molécule d'eau, élimine 85 à 100% des éléments néfastes présents dans l'eau, les nitrates, les pesticides, les bactéries, les microbes, l'amiante, l'herbicide, le calcaire, le mercure, le plomb, les virus, c'est de tendance en ce moment, résidus médicamenteux, hormones, antibiotiques, traitements de chimiothérapie, bêta-bloquants, etc., etc. et autres métaux lourds, ainsi que tout ce qui est dissous. Résultat, une eau faiblement minéralisée bénéfique pour votre organisme au quotidien. Les bienfaits d'une eau pure. Pourquoi boire une eau pure? Je vous le dis moi.
meilleure assimilation des aliments, améliore l'élimination des toxines alimentaires, dynamise votre système immunitaire, améliore la qualité de votre peau et de vos cheveux, aide à la récupération physique et mentale, nettoie votre système cellulaire et bien d'autres choses merveilleuses. Et là, vous avez un petit schéma qui vous rappelle la taille de la molécule d'eau que vous voyez ici, la taille d'une molécule de nitrate, les pesticides, les virus, les bactéries, les cellules sanguines et la taille d'un cheveu humain en micromètres. Et là, vous avez les filtrations correspondantes. Donc, on voit que l'osmose inverse, vous voyez, ne laisse passer quasiment que la molécule d'eau. Ensuite, on a la nanofiltration, l'ultrafiltration, la microfiltration et la macrofiltration. Donc macrofiltration, c'est le porte-filtre qu'on va mettre à l'arrivée d'eau principale qui va déjà enlever tous les polluants majeurs. Et après, si on veut se débarrasser des bactéries, des virus, des pesticides, des nitrates et plein d'autres choses, il faut passer par l'osmose inverse qui vous permettra de filtrer tout cela. Merci de votre attention, place aux questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à nous faire un petit mail pour nous transmettre ça et je me permettrai d'y répondre rapidement. Merci vous de votre attention. À bientôt.